Bonjour les étudiants, aujourd'hui je vais expliquer les intégrales généralisées. D'abord il faut savoir pourquoi on utilise l'intégrale généralisée. Et le problème qu'il trouve dans l'intégrale généralisée, c'est que l'intervalle ouvert, ici, trouve le problème de l'intégrale généralisée. Car on a B n'est pas défini dans le domaine de définition de la fonction. Donc, soit f, dans ce cas on a soit f, l'intervalle AB jusqu'à R une fonction. On dit que R intégrable sur l'intervalle CD, quel que soit C, et D appartient à l'intervalle AB. On pose alors le primitif de la fonction f, grand fx est égal à l'intégrale de A jusqu'à x de f de t, d de t, quel que soit x appartient à AB. Cet x, ça signifie que la place de l'intervalle ouvert. Cet x, ça signifie que l'intervalle ouvert de la fonction, qui n'est pas défini dans le domaine de définition. Donc, qu'on appelle l'application intégrale de f sur l'intervalle AB. Donc, et pour la deuxième définition, on a deux propositions. On a si la limite de x tend vers b de grand f de x existe, on dit que l'intégrale généralisée est converge. Et si la limite de x tend vers b de grand f de x est égale à l'infini, n'existe pas, alors on dit que l'intégrale généralisée est diverge. Donc on passe à un exercice pour bien comprendre. On a ici dans l'exemple calculé l'intégrale généralisée suivant. On a i est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de 1 sur la racine de x moins 2 d de x. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Le problème, c'est dans le 2. Car ce n'est pas défini dans le domaine de définition de la fonction. Car si on remplace 2 ici, à la place de x, ça donne quoi? 1 sur 2 moins 2, 0. 0, c'est faux. Dans la logique mathématique. Donc, on pose alors quoi? La primitive de la fonction. Donc, comment calculer la primitive de la fonction? On a le grand f de x est égal à l'intégrale de x jusqu'à 3. Donc, on remplace 2 par x. Parce qu'on a 2, on n'est pas dans le domaine de définition de la fonction. Donc, on fait maintenant la primitive de 1 sur la racine de x moins 2. Ça donne quoi? Ça donne 2, la racine de x moins 2, de x jusqu'à 3. Donc, est égal à 2, à la racine, on remplace 3 à la place de x. Donc, ça donne 2, la racine de 3 moins 2, moins de la formule de 2, la racine de x moins 2. Dans ce cas, on remplace x à la place de x. Donc ça donne 2, la racine de x moins 2. Et après, ça donne 2 moins 2 à la racine de x moins 2. Et enfin, on a f de x. La primitive de la fonction, ça donne quoi? Ça donne 2 facteur 1 moins la racine de x moins 2. Donc jusqu'à là, on a trouvé la primitive de la fonction f. Maintenant, on va faire la limite on a ici, donc la limite de x tend vers 2, toujours, on fait la limite de x tend vers le 2, qui n'est pas définie dans le domaine de définition. Donc, la limite de x tend vers 2 de grand f de x est égale à la limite de x tend vers 2 de 2, la racine de 1 moins la racine de x moins 2. Qui est égal à quoi? Attends, ici, on va faire comme ça. On a 1 moins la racine de x. On a ici, on va faire juste. Attends. Ici, on va faire comme ça. On a deux facteurs. On a 2 facteurs 1 moins la racine de x moins 2, qui est égal à 2.
Donc, on conclut que, enfin, l'intégrale généralisée est converge. Donc, toujours, le principe de l'intégrale généralisée, c'est que on a l'intervalle ouvert, parce qu'on a dans ce cas le 2 qui est dans l'intervalle ouvert. Par exemple, comme ça, on a le 2 et le 3. Donc, le 2 qui est ouvert. C'est ça le problème de l'intégrale généralisée. Dans tous les cas. Donc, dans ce cas, on a 2, si on remplace 2. À la place de x, ça donne 1 sur 0. Et 1 sur 0 ne trouve pas dans la logique mathématique. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on utilise l'intégrale généralisée. Et là, je vous une vidéo, partagez-moi, et bon courage.